Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Voilà. Donc, il y a eu guerre dans le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Et puis du coup, il y a eu une guerre qui a déclenché dans le ciel. Amen. Vous voyez, à un certain niveau, le diable, Satan, voilà, on l'appelait Lucifer. Il connaissait tout, mais pas totalement tout des dieux. Alléluia. Voilà, parce que c'est l'ange de la lumière qui sait entouré l'adoration, les chants, c'est lui qui sait faire. Donc, c'est lui qui dirigeait la louange et l'adoration devant Dieu. Vous voyez? Donc, Dieu se plaisait beaucoup dans la louange et dans l'adoration. Et c'est comme ça qu'il va lui confier beaucoup de choses. Alléluia. Est-ce que je comprends? Il lui confie beaucoup de choses, mais pas tout. Donc, voyant que Lucifer, il dirigeait beaucoup d'anges, il dirigeait certaines choses auprès de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une jalousie, il y a une haine, quelque chose va rentrer en lui pour dire que celui-là, moi, tous les gens là me suivent, c'est moi qui les regarde, pourquoi ne pas le déstabiliser, puis moi je prends sa position? Est-ce qu'on se suit bien? Pourquoi ne pas le déstabiliser et prendre sa position? Donc c'est ce qu'il a fait, il a réussi à maîtriser certains anges à sa cause, à les allier à sa cause, pour pouvoir aller contre Dieu pour le déstabiliser. Alléluia. Est-ce qu'on définit? Nous sommes en train de définir le noyau de la sorcellerie. On combat la sorcellerie sans connaître ce que c'est réellement. Le sorcier, quand il vient pour te combattre, c'est pas parce que tu t'appelles tant. Non, il y a quelque chose en toi qui le dérange. Soit ça peut être la position. La position que tu occupes, lui veut occuper cette même position. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a une haine qui va nourrir et pour te déstabiliser. Alléluia. Donc déjà dans le ciel, il y a eu un mouvement de la sorcellerie qui s'est mis en place. Satan voulait déstabiliser Dieu lui-même. Amen. C'est pour dire que lorsqu'on veut régner, parce que quand nous disons le livre de Genèse chapitre 1, verset 6, le dit, Dieu dit, régnez sur la terre, n'est-ce pas? Assujettissez-la, dominez et remplissez-la, n'est-ce pas? Qui donne tout le pouvoir à l'homme de diriger la terre. Donc il y a ce qu'on appelle le règne. Pour régner sur un peuple, pour régner sur la vie de quelqu'un, il faut empêcher cette personne de connaître tous ses secrets. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que les sorciers expliquent quelque chose? C'est pourquoi le sorcier, lorsqu'il veut ta tête, il se renseigne. D'accord. Il va avoir certaines connaissances. Vous comprenez? Pour régner dans la vie, il faut empêcher qu'on connaisse tes secrets. Parce que dès l'instant qu'on connaît tes secrets, tu ne peux plus régner. Et c'est comme ça une vérité. Et il y a un ange qu'on appelle l'ange Michael. Vous comprenez? Il s'est interposé. Il s'est mis là, il dit non, tu ne peux pas. Voilà, lui là, c'est non, pardon, c'est lui qui t'appelle. Amen. Donc Michael
Bien-aimés. Et qu'est-ce qui va se passer? Continue, allons vite. Verset 8. Mais il ne fut pas le plus fort. Et les femmes ne furent plus trouvées dans le ciel. Voilà, ils ont combattu. Il y a une part. Il y a une guerre. Dieu est assis, tout ça se bat. À cause du trône. Alléluia. Ça se bat. Mais Satan et ses alliés, ils n'ont pas été plus forts que Michael. Allez, Michael, il avait ses alliés aussi. Amen. Et donc, c'est Michael et ses anges qui ont gagné la bataille, qui ont gagné le combat. Et qu'est-ce qui va se passer? Et il fut précipité, le grand dragon, Voilà. le serpent ancien, appelé le diable, Voilà. Satan. Voilà. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voilà. Donc, quand il a perdu le combat, c'est-à-dire, Alléluia, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand je vous dis, on va commencer à l'église avant de sortir, avant d'aller combattre les sorciers au dehors. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Quand il a perdu le combat, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Il fut précipité. Il était obligé de quitter le ciel parce qu'avec quel Dieu qui va regarder Dieu encore, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Est-ce qu'on fait? Continue. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Voilà. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Voilà, le salut est arrivé, les gens peuvent respirer. C'est-à-dire qu'il y a une voix qui a résonné depuis le ciel. Donc ça veut dire que sa présence là-bas a dérangé les gens chaque jour. Quand tu viens à l'église, tous les actes que tu dois poser, il faut réfléchir, il faut beaucoup prier. Parce que les actes qu'on pose, ces actes sont beaucoup étudiés, non seulement humainement parlant, mais Dieu aussi suit des plaintes, les choses qu'il nous fait. C'est pourquoi il ne faut pas se lever et dire n'importe quoi, dire des choses et après ne pas les respecter. Lorsque tu dis quelque chose et que tu ne la respectes pas, après ça veut dire quoi? On peut se traiter de quoi? Hein? Et d'où vient le faux? Qui est le faux? Parce qu'il y a le faux et il y a le vrai. Il y a le faux et le vrai qui se sont affrontés depuis le ciel. Et le faux n'a pas gagné et il a été précipité. Vous comprenez? Donc il y a des choses que tu dis et que tu ne respectes pas, tu rentres dans le nom d'un faux. Or le faux vient du diable. Au verset 11, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Toutes ces choses, toutes ces pratiques-là sont vaincues. On a vaincu ces agents pas à cause de notre personnalité, mais à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Continue. Et à cause de la parole de leur Et témoignage. à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Alléluia. À cause de la c'est le passage qui m'a attiré cette fois, mais il fallait que je définisse tout. Voilà. C'est par là que je vais conclure. À cause de la parole de leur témoignage.
témoignage. Vous comprenez? Lorsque peut-être quelqu'un est en train de mettre tout en œuvre pour que je sois stabilisé, n'est-ce pas? Voilà. Pour que je puisse déstabilisé. En même temps, dans le monde entier, il y a certaines personnes qui sont en train de témoigner de mon amour que j'ai pour mon prochain. Je ne sais pas, écoutez ce que les gens disent. Donc, ces témoignages-là, Dieu les écoute. Vous comprenez? Lorsqu'on témoigne, on ne témoigne pas pour celui qui est assis, mais on témoigne pour Dieu. Pour rendre un témoignage à Dieu, n'est-ce pas? Mais on sait que Dieu, il est bon. Il est bon déjà. Vous comprenez? Donc, il y a quelqu'un qui a posé un acte. Vous comprenez? Où Dieu a été glorifié à travers ce acte. Donc, lorsqu'on présente ce témoignage à Dieu, il y a la personne qui a posé cet acte qui est transmis dans ce témoignage. Vous comprenez? Donc, Dieu dispose certains moyens pour sécuriser la vie de cette personne parce qu'à travers son témoignage, lui, Dieu, il a été glorifié. C'est pourquoi, à cause de ces témoignages-là, ceux qui cassent ces œufs-là, ils ne peuvent pas prospérer. Parce que eux, dans leur vie, leur témoignage, c'est de casser des œufs. Mais nous, notre témoignage, c'est de faire du bien aux autres. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Voilà, donc écoutez, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Parce que c'est un sondage, c'est là-bas il habitait. Mais Dieu dit ici, réjouissez-vous cieux. Il continue. Et vous qui habitez dans les cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Continue. Malheur à la terre. Malheur à la terre. Et à la mer. Et à la mer. Car le diable est descendu. Car le diable est descendu vers vous. vers vous. Animé d'une grande colère. Animé d'une grande colère. Sachant qu'il n'a peu de temps. Voilà. Vous comprenez quelque chose là? Malheur à la terre. Car le diable est descendu vers vous. Donc cela veut dire que la terre est séduite, est dirigée par le diable. Toi qui dis la vérité, qui prêches la vérité, partout où tu passes, on ne peut pas t'applaudir. Si tu vois que sur cette terre, quand tu passes, on t'applaudit, c'est qu'il y a un problème. Parce que la terre est séduite, est dirigée par le diable. C'est pas moi qui le dis. Alléluia. C'est pourquoi n'importe quel pasteur, parce que tu es authentique, quand tu es dans la vérité, la cour même où tu habites, il y a des gens qui vont te boycotter. Le quartier où tu habites, il y a des gens qui vont te boycotter. Dis-toi que Dieu est avec toi. Je vous parle de la réalité. Mais le jour, ce pasteur fait une alliance avec le diable, vous allez voir que depuis que je suis encore au Carrefour Mosquée, tout le quartier est informé et tout le monde m'attend pour m'acclamer. Même tous les musulmans, tous les marabouts, ils sortent pour m'applaudir. Non, aucun marabout ne peut applaudir un pasteur. Je vous dis la vérité. Alléluia. Est-ce que je suis? Donc il faut faire très attention. Parce qu'on ne sait pas